Bonjour à tous, bonjour Guillaume de Coninck. Bonjour. Vous êtes porteur d'un projet d'éco-village dans la métropole lilloise, pour lequel vous nous faites l'honneur de venir parler avec nous aujourd'hui. J'avais une première question pour vous, qui était de savoir ce qu'était un éco-village, si vous pouviez nous définir rapidement de quoi est-ce qu'on parle. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'Université catholique de m'accueillir aujourd'hui. Pour présenter donc un éco-village, c'est assez simple et puis il en existe un peu plus de 700 dans le monde aujourd'hui. Un éco-village, c'est simple, il y a l'idée de créer tout un écosystème favorable pour permettre de redensifier une zone plutôt rurale dans laquelle on va intégrer une dimension sociétale, une dimension environnementale et une dimension économique. Voilà. Et pour lesquelles elles se veulent d'être vertueuses à toutes ces échelles. D'accord. Donc un projet à la fois économique, environnemental, social, qui se déroule dans une zone plutôt rurale. Tout à fait. Et vous, donc, aujourd'hui, vous êtes porteur d'un projet de ce type-là. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire comment votre parcours personnel vous a amené aujourd'hui à avoir envie de porter ce type de projet et peut-être pourquoi aussi dans la métropole lilloise? Bien sûr. Pour commencer, la plupart de mes expériences, que ce soit personnelles, professionnelles, associatives, etc., m'ont toujours en fait permis de valoriser en fait l'importance de créer du lien social entre les personnes, que ce soit à titre intergénérationnel ou dans mes environnements professionnels. Et je me suis assez vite rendu compte qu'il fallait que je puisse avoir un projet qui répondait du coup à ces attentes. Et puis surtout, vous le savez peut-être aussi, j'ai été candidat aux élections législatives sur une circonscription, celle qui est basée donc à l'ouest de Lille. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que les citoyens m'ont dit qu'il y avait un problème de mobilité sur le territoire. Il y avait un enjeu concernant le chômage des gens sur ce territoire, et un autre aussi en lien avec l'alimentation locale et de saison. Et donc, au lendemain des législatives, que je n'ai pas gagné, je me suis dit qu'il fallait que je réponde à ces enjeux concrètement. Et donc, j'ai décidé de créer donc, ce fameux éco-village pour pouvoir du coup développer tout un tas d'activités en lien avec l'alimentation de saison. D'accord, c'est passionnant. Et du coup, alors, ça nous amène assez naturellement à la question de la description de cet éco-village. Donc, vous nous avez expliqué un peu la genèse. Qu'est-ce que ce serait du coup? Est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il a un emplacement? Quelles seraient les activités, les spécificités? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc l'éco-village, je l'appelle éco-village avec un H entre le C et le O, avec l'idée de pouvoir essaimer, de pouvoir faire écho sur d'autres territoires. Et donc mon éco-village à moi, je le veux tout d'abord en zone de production alimentaire, avec un modèle d'agriculture innovant. Donc ce modèle d'agriculture innovant, tout simplement, il consiste à développer l'aquaponie. Alors, pour le commun des mortels, l'aquaponie, c'est très simple. C'est l'idée d'associer deux métiers, le monde piscicole, avec de l'élevage de truites, et le maraîchage. Et donc, tout simplement, le monde piscicole les poissons vont générer des excréments. Ces excréments vont être reminéralisés dans leur totalité pour servir d'engrais aux racines des fruits et légumes qui vont évoluer hors sol. Et donc, les racines des fruits et légumes vont absorber, du coup, en fait, tous les nitrates. Et ensuite, cette eau va repartir, entre guillemets, purifiée dans les bacs à poissons. Et ce qui permet d'être assez vertueux, vous l'aurez compris, sur le plan écologique, puisqu'on recycle la totalité de l'eau. C'est un cycle vertueux entre le végétal et les poissons. Exactement. Et c'est juste une observation de la nature, puisque les Aztèques, les Égyptiens faisaient ça déjà il y a quelques milliers d'années. Et donc nous, aujourd'hui, dans un système assez optimisé, on arrive à densifier, avoir une densité de poissons qui respectent toutes les normes environnementales en vigueur, hein, puisqu'on est pour les truites à 25 kg au mètre cube, donc c'est vraiment très raisonnable. Hein. On pourrait éventuellement envisager de rentrer du coup dans les clous de la certification bio, bien qu'on ne puisse pas l'avoir puisque du coup on est en circuit fermé, mais voilà. Et puis sur la partie végétale, là il y a l'idée de pouvoir,
comme je le souhaite, pouvoir travailler avec autant les particuliers pour répondre du coup aux attentes que j'avais laissé transparaître tout à l'heure sur les attentes des citoyens sur la circonscription, mais en même temps l'idée de travailler avec les restaurants gastronomiques de la métropole lilloise, et donc là qui ont des attentes au niveau des fleurs comestibles, au niveau des plantes aromatiques, au niveau des légumes de saison et avec des origines locales. Et puis ensuite, il y a l'idée de travailler avec la moyenne distribution pour pouvoir du coup répondre aussi à des attentes en local qui, elles aussi, ont des ambitions en local. On le voit bien, par exemple, avec les magasins Carrefour, pour ne pas les citer, qui, eux, ont des attentes en fait tout particulières et qui lancent en fait un plan à 2020 pour valoriser en fait les agriculteurs et la production locale. D'accord. Donc une production aquaponique, végétale et poisson pour toute une série de distributeurs et de circuits de distribution. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions dans votre projet? Tout à fait. Il y a l'idée de pouvoir valoriser, en fait. Pour pouvoir créer de l'emploi localement, il faut pouvoir valoriser et générer du chiffre d'affaires. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc, pour pouvoir générer du chiffre d'affaires, il y a l'idée de pouvoir valoriser les poissons. Et donc, il y a l'idée de pouvoir faire de la truite fumée, l'idée de pouvoir faire des tartares, etc. Il y a tout un tas de choses avec une activité de transformation liée à la production. Et ensuite, l'idée de l'éco-village aussi, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'idée d'être un vecteur de lien social. Et pour moi, le lien social, il va passer par la création d'espaces de coworking à la campagne. Il va passer par l'idée de pouvoir structurer, en fait, alors c'est assez innovant, mais structurer en fait un télétravail inter-entreprise et permettre du coup à des salariés qui travaillent sur la métropole lilloise et qui, le matin, sont contraints par les bouchons, enfin par la thrombose des métropolitaines, de pouvoir venir travailler sur place et ce qui leur permettra d'avoir du coup moins de distance à parcourir le matin et d'être plus disponibles éventuellement pour aller chercher leurs enfants le midi ou éventuellement le soir. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Et au-delà de ça, il y a l'idée de créer, alors peut-être pas une école, mais au moins un incubateur pour susciter en fait déjà l'intérêt auprès des jeunes qui vont venir travailler en alternance chez moi, de pouvoir en fait leur faire prendre conscience et leur faire prendre confiance en eux, et avec l'objectif ultérieur de leur permettre de créer des entreprises qui vont du coup essaimer en fait l'éco-village à travers du coup d'autres territoires en France ou à l'étranger. Puisque tous les pans de ce projet se veulent duplicables. Ça, c'est vraiment l'objectif du coup de l'éco-village. Ok, passionnant. Et peut-être pour conclure cet entretien, quand est-ce qu'on peut espérer voir et consommer les produits de votre éco-village? Est-ce qu'il y a une date pour la mise en place et où est-ce que vous en êtes du projet? Donc on avance bien. Les permis de construire, le permis de construire a été déposé. Donc on devrait, si tout va bien, avoir l'accord du permis de construire fin novembre. Donc on démarre les travaux et on commencera à pouvoir distribuer à partir de mai-juin 2019. 2019. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces éléments. Projet passionnant. On vous souhaite le meilleur et très bonne journée à vous. Merci. Au revoir.